À quoi ressemble l'humain moyen de votre région? Vous le croisez probablement chaque jour dans une autre auto à un feu rouge ou à l'épicerie la fin de semaine, mais vous ignorez probablement son avis sur les petites choses ou les questions du quotidien. À TVSO, on veut dresser le portrait parfait de l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. On va en savoir le plus possible sur ses goûts et ses habitudes. Est-ce qu'il aime la coriandre? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce qu'il prend sa douche le matin ou le soir? Est-ce qu'il pense que le golf est un sport? Bref, est-ce qu'il vous ressemble? On vous offre 12 épisodes sur 12 thèmes différents. Puis à la fin de notre grand sondage, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les gens que vous croisez à chaque jour, mais avec qui vous n'avez pas nécessairement la chance de discuter. Bienvenue à TV Sondage. Le thème de notre premier épisode, c'est sur la nourriture. Ça peut paraître anodin, mais c'est un sujet qui anime beaucoup plus qu'on le pense. On a à peu près tous des goûts très définis et très rarement est-ce qu'on a des opinions plus affirmées que sur les choses qu'on mange chaque jour de notre vie. Notre échantillon d'aujourd'hui est composé de 10 personnes qui, et je vous le promets, ont au moins mangé une chose dans leur vie, ce qui font qu'ils sont plus que qualifiés pour répondre à nos questions. Et des questions, je vais leur en poser 10, qui couvrent à peu près toutes les facettes de nos habitudes alimentaires. C'est peut-être des questions que vous êtes jamais posées, mais croyez-moi, elles en disent plus sur l'humain que ce que vous pensez. Et si jamais vous voulez répondre vous-même, n'hésitez surtout pas à inscrire vos réponses où vous voulez dans les commentaires. Parfait, donc sans plus tarder, on commence avec les 5 questions et on se retrouve pour l'analyse des résultats. Les hot dogs, c'est des sandwichs. Es-tu d'accord ou en désaccord? Je ne suis pas d'accord parce que c'est juste un pain, fait que c'est basically comme une toast mais repliée avec un petit peu de saucisse. Basically, t'as une toast avec du croton, tu la plies, tu changes de croton pour de la saucisse. C'est pas une sandwich. Okay. Pas d'accord. Parce que moi, une sandwich, c'est composé, je te dirais, c'est avec un pain standard, je te dirais. OK. Fait que, mettons, tu pourras pas faire un sandwich avec 2 tranches de pain croûté, là, tu sais. Moi, je dirais que non. Je pense que ça prend du pain pour faire un sandwich. En fait, 2 tranches de pain, là. Moi, je pense que les hot dogs, c'est pas, à proprement parler, un sandwich. Ah, je suis en désaccord. Pourquoi? Un hot dog, c'est un hot dog. Un sandwich, on va être au jambon, au poulet, aux œufs. Mais un hot dog, c'est un pain type, la saucisse est type. Alors, un hot dog, c'est un hot dog. OK. Fait qu'une saucisse entre 2 toasts, c'est un sandwich? Je vais appeler ça un hot dog pareil. OK, je à comprends. cause de la saucisse. OK. D'accord ou désaccord? Les hot dogs sont des sandwichs. Je pense que oui. Il y a un pain, puis il y a quelque chose à l'intérieur. C'est pas un sandwich. Je suis en désaccord parce qu'un sandwich, ça a 4 côtés ouverts de chaque côté. Un hot dog, c'est fermé d'un bord. OK. Fait que, mettons, entre deux pains croûtés. Ça serait un sandwich. OK, ça a du sens. Ouais. Je suis pas d'accord. Pour moi, une sandwich, il faut que t'aies 2 pains séparés. OK. Fait que si tu ouvres ton hot dog... Si tu prends ton pain hot dog, tu splits en 2, ça te fait 2 morceaux. Puis là, tu mets ta saucisse entre les deux. Maintenant, c'est une sandwich. Ça devient un sandwich. Parfait. Oui, d'accord. T'es d'accord? D'accord. Désaccord, parce qu'un sandwich, c'est de la garniture entre 2 pains. Donc, un hot dog, le pain connecte, ce n'est pas un sandwich. OK. Fait que si, admettons, tu sais, ça c'est ma curiosité, là. Tu coupes le pain du hot dog, est-ce que ça devient un sandwich? Oui. D'accord ou désaccord? Les céréales sont une soupe. Oh. Je suis en désaccord, une soupe c'est chaud. C'est aussi simple que ça. OK. Fait que, supposons, mettons, que t'as laissé ta soupe traîner sur le comptoir. Ça devient des céréales. Puis qu'elle devient froide. Une soupe froide, c'est des céréales. Parce que quand tu manges du gruau, c'est des céréales chaudes. C'est pas une soupe. Ça serait une soupe d'abord. Techniquement. Ouais. Yo, big brain. Pas d'accord. Pas d'accord. Parce qu'une soupe, ça doit être composé de autre que du lait. Ah, fait qu'une crème.
par exemple, ça pourrait pas... Une crème, ça va être une soupe. Tu mets pas de crème dans tes céréales. Non, je qualifierais pas ça de soupe, non. Ah. Soupe déjeuner? Non. Ouais. Non, juste pas une soupe. Les céréales sont une soupe. Je suis en désaccord. Là encore, c'est un stéréotype, là. Je veux dire, Ouais. une boîte de céréales, c'est en carton avec des céréales, des fibres, du blé, bon. Et une soupe, il y a un bouillon. C'est pas avec du lait, là. Tu manges pas ça avec du lait. D'accord, désaccord. Les céréales sont une soupe. Non, définitivement pas. Une soupe, faut que ce soit chaud. OK. Fait que si tu oublies ta soupe 1 heure, puis tu la laisses sur le comptoir, puis que tu reviens puis elle est froide, c'est plus une soupe? C'est plus une soupe. Non, je suis pas en accord, non. Des céréales, tu peux les manger sans rien, sans lait. Ça fait que je suis pas en accord avec ça. Non. Ouais, sure, oui, Nice. oui. Désaccord. Pourquoi? Parce qu'une soupe, c'est chaud à mon avis. OK. Fait que si, mettons, tu te prépares une soupe, puis tu l'oublies sur le comptoir pendant 1 heure, donc elle devient froide. C'est plus une soupe? Oui, c'est une soupe qui doit être réchauffée. Désaccord. D'accord. Oui, parce qu'une soupe, c'est un paquet d'ingrédients mélangés ensemble, tandis que les céréales, on fait juste domper ça dans le lait. D'accord ou désaccord? Le ketchup est un smoothie. C'est pas un smoothie. Un smoothie, tu le bois. À moins que tu bois du ketchup, là. Pas d'accord. Tu boirais pas ça comme un smoothie? Non, j'en prends du smoothie, puis je me verrais pas prendre du ketchup en smoothie. Non. Ça passe pas comme un smoothie, non. C'est pas assez bon pour la santé pour être un smoothie. Désaccord. Pour cette fois-ci, il n'y a pas de charte. C'est juste pas un smoothie. Ok. Le ketchup. Non, je suis désaccord, c'est un condiment. C'est un condiment. OK. Même si c'est un fruit broyé, là, tu sais. Oui, c'est un condiment. D'accord, désaccord. Le ketchup est un smoothie. Désaccord. Faut qu'il y ait des fruits. Mais c'est un fruit. Ah, oui. Mais à prêter différemment. Il n'y a pas de yogourt, il n'y a pas de jus. Non. Non. Pourquoi ça serait un smoothie? C'est pas mon rôle de poser des questions. Je comprends pas pourquoi ça serait un smoothie. Mais je suis désolé. Parce que c'est des fruits broyés. Oui, mais c'est pas un liquide qu'on boit. Un smoothie, c'est un liquide qui est broyé, mais qui est fait pour boire. Non. Non, il y a trop de processus supplémentaires. C'est Ah, pas je un comprends. smoothie. C'est pas comme le mettre directement Non, dans le... exact. Ah, le ketchup, oui, c'est tout. C'est tout Le ketchup, c'est tout. Désaccord. OK, parfait. Même si c'est des fruits broyés. C'est des fruits broyés, mais il y a de l'ajout de vinaigre et de toutes sortes d'autres éléments qui fait que c'est pas sucré. D'accord ou désaccord? Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je suis d'accord. Start ta journée. Le déjeuner, c'est très important. Sinon, t'es en hypoglycémie avant midi. D'accord. Parce que ton énergie commence le matin, ça te donne de l'énergie pour la journée. Non, moi, je déjeune même pas, fait que je dirais que non. Je pense que je suis en bonne santé. Je suis en désaccord. Mais j'aurais tendance à dire que je suis en accord, même si je déjeune très rarement. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. En accord. OK? Tu déjeunes chaque matin. À chaque matin, oui. Je suis en accord, mais je le respecte pas tout le temps, je déjeune pas tout le temps, mais je suis en accord. Je pense que c'est le repas le plus important. C'est la plus longue période de temps sans manger, donc c'est logique que ce soit un fait que ce soit le repas le plus important. Désaccord. Je pense que c'est pas mal égal. Avec Tous tout le les reste. autres repas. En accord, oui. En accord? Oui, Nice. oui. Fait que tu déjeunes... La journée va mieux, on dirait, quand tu prends le temps de prendre un bon déjeuner. Selon les nutritionnistes, oui, mais moi, je suis en désaccord. Ok. Parce que je déjeune jamais. Ça te tente pas de déjeuner, fait que c'est pas important. Pas le temps. Est-ce que tu aimes manger la croûte de ta pizza?
Oui, j'adore. D'accord. C'est pas obligé d'être d'accord, désaccord. Je vais te dire que c'est une question d'accord, oui, désaccord. Ouais. Oui, Ouais, en autant qu'elle soit pas trop sec, là, oui. Oui, j'aime ça. Un petit peu de beurre, de margarine, là. J'aime bien ça. Ok, t'ajoutes des trucs dessus. Ouais, Là, ouais. Pas ma partie préférée de la pizza, mais quand même assez pour le manger, ouais. Ok, nice, parfait. Avec du beurre, oui. Puis al dente. Ça dépend de la croûte. Oui, bien sûr. Ok. Avec un peu de beurre. Avec du beurre, ok. Puis al dente aussi. Là, Ah, al ouais. dente, oui, je mange toujours la croûte. Est-ce que t'aimes manger la croûte d'une pointe de pizza? Oui. Je rajoute du beurre dessus. Mais la mangerais-tu frette net sec de même ou... Pas froide, chaude. Mais il Ok. faut qu'elle soit bonne s'il n'y a pas de beurre dessus. Ok. Non, mais le monde nous fait de plus en plus manger les croûtes. Ils nous mettent de la trempette pour manger ça, ils nous mettent du fromage dedans et tout. Fait que une croûte sec, rien, pas de trempette, rien, honnêtement, pas de temps. Non, pas de temps. Si elle est bonne, tu sais, je pense qu'il peut y avoir des pizzas où la croûte est pas bonne. Je pense que ça s'arrête à ça. Mais si c'est une belle croûte bien faite, je l'aime. Ok, nice. Ouais. Avec du fromage dedans ou quelque chose du genre. Non, pas nécessairement. Tu sais, des fois, c'est sec ou elle est dur. Ouais. Mais tu sais, si elle a été faite de façon décente, là, c'est une bonne croûte, elle est bonne. Je l'aime. Oui, avec le ketchup. Avec les... Oui, avec du beurre dessus en plus. OK. Petit intermède, c'est l'heure d'analyser les premiers résultats de nos questions. À commencer par la première question. D'accord, désaccord, le hot dog est un sandwich. J'avais une théorie par rapport à celle-là, celle du 50-50 d'accord, désaccord. On a comme décidé en société que des sandwichs avaient des règles très définies et que apparemment, il fallait que ce soit 2 tranches de pain plutôt qu'une. Et séparer un grand pain, tout à coup, ça devient un sandwich, ce qui est complètement ridicule. Et vous savez quoi? J'avais complètement tort. On a une majorité écrasante de gens qui sont en désaccord avec l'affirmation. Et ça renvoie au fait que l'humain moyen de la région est particulièrement cartésien quand il est question de sandwich. Faut qu'on comprend ça très au sérieux, peut-être qu'il y a une culture de sandwich qui est plus grande ici qu'ailleurs. La deuxième question, d'accord, désaccord, les céréales sont une soupe. Même principe. Et plus que l'autre, il y a un rejet total de la prémisse. Même avec le contre-argument de la température, on refuse d'accepter que des céréales peuvent être une soupe, même si au final, c'est des objets dans une base liquide. Mon père est même pas en désaccord, il est pas d'accord. C'est visiblement une question qui l'anime. Il faut que j'avoue mon biais. Avant la question, je me rangeais davantage du côté d'accord que désaccord. Pour moi, il n'y a rien qui distinguait les soupes des céréales, ça relevait des mêmes règles. Donc, je tiens à faire une petite mention spéciale à notre participant Joël qui m'a totalement convaincu de l'inverse. Son argument que les céréales peuvent se manger sans lait, il est béton. Troisième question, d'accord, désaccord, le ketchup est un smoothie. Là, je tiens à l'admettre, c'est une des questions les plus controversées de l'émission et c'est seulement en la posant que j'ai vraiment compris à quel degré. Il y a un unisson presque parfait là, envers la réponse qui est un total désaccord. Un smoothie, ça se boit, il y a trop d'ajouts dans le ketchup, c'est pas juste des tomates broyées. Je pense que l'image d'un smoothie au ketchup est choquante, voire même répugnante, et que ça en a provoqué plus d'un. Et je m'en excuse. Il y a vraiment juste notre participant Yannick qui dit être en accord, mais à mon avis, c'est plus par amour pour le ketchup plutôt qu'en accord avec la prémisse. Bref, la réponse est claire et on a un point en commun majeur qui marque nos participants. Quatrième question. D'accord, désaccord, le déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est une des premières leçons qu'une maman veut inculquer à ses enfants, donc ça allait de soi que ça allait diviser notre échantillon presque en deux. 60% des participants sont d'accord avec la prémisse. Beaucoup d'arguments de santé qui sont amenés, même si, en vérité, il n'y a aucune science qui semble vraiment supporter cette opinion-là. Puis un autre détail intéressant à soulever, c'est que souvent, les participants avouent ne pas déjeuner, même s'ils sont en accord avec la prémisse. Est-ce que les gens qui déjeunent sont plus en forme que les gens qui jeûnent? Peut-être qu'un jour, on va les mettre dans un genre de combat, mais ce sera pour une autre fois. Dernière question, après ça, je vous laisse tranquille. Aimez-vous la croûte d'une pointe de pizza? Tout le monde, sauf une personne, aime manger la croûte. Bon, parfois, ça vient avec des conditions, du genre, il faut que la croûte soit bonne, il faut pas qu'elle soit sèche. Mais ça reste que j'ai lourdement sous-estimé l'amour de nos participants pour le pain. Et là, une des premières grandes découvertes de notre émission, c'est que non seulement il y a une appréciation générale pour la croûte de pizza, mais il y a aussi un ingrédient secret. C'est le beurre. 50% des participants le mentionnent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils décident d'ajouter du beurre à leur croûte pour la rendre meilleure. C'est le genre de créativité culinaire à laquelle j'avais pas du tout pensé et qui, je pense, marque une des particularités fortes
des habitants du sud-ouest de la Montérégie. L'analyse est complétée, on vous présente les 5 prochaines questions à notre sondage et on se retrouve pour l'analyse des résultats. Est-ce que tu aimes la coriandre? Ok, tout le monde, c'est comme oui ou non, parce que c'est dit dans l'ADN. Moi, je suis juste médium. Faut pas qu'il y en ait trop. Ça se prend bien, mais j'en mettrai pas volontairement, mais s'il y en a, je suis pas fâché. Fait que oui et non. Oui et non, exactement. Fait que pas la réponse que tu voulais. Oui. Oui, j'adore la coriandre. Pas spécifiquement, là, non. Je peux l'en manger, c'est une épice, bon, bien sûr. OK, fait Puis s'il y a de la coriandre, que je la tolère. Je la tolère. OK. Est-ce que t'aimes la coriandre? Je déteste. C'est épouvantable. C'est génétique, hein? C'est Oui, apparemment, c'est génétique. c'est comme un 50-50 en société. Là. C'est soit ça goûte le savon, soit c'est... Je suis incapable. Oui, j'aime ça, mais pas trop. Pas trop. Après, je trouve que ça goûte juste ça. Mais un peu, pas assaisonné, c'est bien. OK, fait qu'un peu de coriandre. Juste un petit peu. Non, je suis le genre de personne, c'est comme génétique. Ouais. Là. Non. Mais moi, c'est t'en mets un petit peu dans un lunch, je le goûte tout de suite. Ah. Souvent, je trouve que c'est comme si t'avais mis beaucoup trop de persil. Oui, j'aime la coriandre. Oui. Parfait. C'est une question qui polarise. Hein. La coriandre, t'aimes ou t'aimes pas? À tes yeux, c'est quoi le pire aliment? N'importe quoi au raisin qui est pas un raisin. Mais c'est pas un aliment, t'as peu. Fucking des zucchini, c'est des cocombes secs. Je te dirais tout ce qui est insecte. Tout ce qui est insecte? Ouais. Genre des Ben, comme larves de Des ténébrions. larves, ouais, ouais. exactement. Le pire aliment. Ouais. Le pire aliment. Je vais dire quelque chose que je m'autorise pas de manger parce que j'aime trop ça, là. Peut-être du Nutella ou quelque chose du genre, là. OK, je comprends ce que tu dis. Ouais, j'en ai dans l'armoire, mais je suis juste pas capable de me retenir, fait que j'en achète juste pas, là. C'est le plus dangereux. Ah, c'est le plus dangereux pour moi, en tout cas, ouais. C'est des raisins verts chauffés dans la sauce béchamel. Je sais pas pourquoi tu mangeais ça, mais Christy, j'aurais pas goûté. Ben, c'était avec du poulet. OK, ah, évidemment. Puis c'était dégueu. À tes yeux. Du boudin. Le pire aliment, pour toi, c'est quoi? Les champignons. OK. La Mhm. texture? La texture, le goût, y a rien à faire. J'ai jamais aimé ça. OK, OK. Du brie, parce que je suis un intolérant au brie. quand je mange du brie, c'est comme du savon. Sérieux, si tu veux savoir ce que ça me fait, c'est comme mange une barre de savon, croque dedans. Le brie, pour moi, je suis intolérant, ça fait la même affaire. Oh boy. J'aime la nourriture. Quelque chose que je déteste assez rare. J'avais des choses que j'aimais pas manger avant, puis je me suis habitué, puis maintenant j'aime ça. OK. J'avais bien la misère avec, mettons, les champignons, les aubergines, les zucchini. Mhm. Maintenant, j'aime ça. OK. Ouais, non, c'est ça. Je pense que ça va retourner à la coriandre. Ouais. Le sucre, Ouais. les desserts, parce que ça a vraiment un effet néfaste, oui, sur le système, je trouve. Ok. Le sucre en général, dévastateur. OK, je comprends. Les champignons. Ouais. Je Texture. déteste les champignons. Ton repas préféré? Des tagliatelles. C'est des nouilles dans du bouillon de poulet avec des boulettes de bœuf. Et c'est italien, avec des pâtes fraîches. OK. Mon repas préféré, bonne question. Je te dirais de l'ossobuco. OK. De l'ossobuco spécifique, genre de wapiti, de... Non, l'ossobuco, je dirais, qui est de veau. Mon repas préféré, je dirais de la lasagne. Des ramen. Des ramen? Faites maison, là, pas juste comme le sac que tu prends à l'épicerie. Oh, bonne question, réflexion. Mon repas préféré. La lasagne. OK. La lasagne de quelqu'un, d'un endroit... La lasagne de ma conjointe, on va dire. Ouais, bonne réponse. Ton repas préféré?
Des enchiladas à ma mère. C'est comme des wraps avec une préparation de poulet dedans, du fromage, de la salsa. Un sous-marin. Mais c'est important d'avoir les bonnes choses dans un sous-marin. Le steak, le pepperoni, le piment, la sauce française, il faut que ça soit un vrai bon sous-marin. Gras, là. Tu sais, faut qu'il y ait du gras dedans. Qui baigne dans le jus de gras un peu. Ouais. Des vols au vent. Des vols au vent. Ouais, des vols au vent. Ouais. Ok. Les sushis. Les sushis. Ouais, Ok. j'aime beaucoup les sushis. La pizza. La pizza. Ouais. Nice, parfait. Est-ce que tu as un type de pizza préféré? Amateur de viande. Là. Tu sais, la pizza avec pepperoni, bacon. Pizza viande, là, ouais. Une pizza à viande, je suis un carnivore. Notre repas national, est-ce que c'est la poutine ou le pâté chinois? C'est la tourtière. OK. La poutine ou le pâté chinois? Ah, la poutine. La poutine. La poutine? Ouais. National, je te dirais, c'est le pâté chinois. Surtout que t'as dit ça, je savais que ça allait être entre ces deux-là. Genre, je me disais, ah, c'est les deux qui me sont venus en tête. Ouais. Poutine, pâté chinois, je sais pas, j'ai-tu le droit de... Ça peut être un mélange des deux. J'ai-tu le droit de pas avoir de réponse? J'ai fait que les deux. Je dirais les deux, ouais. Poutine. Poutine? OK. Ben, attends. Quand tu dis national, tu veux dire Québec? Québécois. Ouais, poutine. Oh, j'irais plus dans la tourtière, moi. OK, crime. Fait que tu déroges complètement là, du... Oui, c'est permis ou... Tout est permis. Parce qu'il y a une tourtière au Lac-Saint-Jean, t'as du cipote en Gaspésie, t'as la tourtière traditionnelle qui vont vendre même au Saint-Hubert dans le temps des fêtes. Notre repas national, est-ce que c'est la poutine ou le pâté chinois? La poutine. Hey, ça, c'est une très bonne question. Je me sens piégé. Écoute. Je te dirais que c'est la poutine. Parce que je pense que les médias s'en est emparé. Mais s'il n'y avait pas de médias, je t'aurais répondu le pâté chinois. OK. OK, ça a du sens. La poutine. La poutine. La poutine? Ouais, la poutine. T'es team poutine. Ouais, je suis team poutine un peu trop des fois, en fait. La poutine. La poutine? Définitivement. Dans une assiette, est-ce que tu mélanges tes aliments ou tu les sépares? Ça dépend le repas, mais généralement, je les sépare puis je les mange un par un. Puis je fais comme une tournée. Je les mange séparés. Moi, je suis genre à mélanger, ouais. Ça va dépendre du repas, mais j'ai plus tendance à les mélanger. Dans la même bouchée, je vais prendre plusieurs aliments. Donc, je les mélange. Ouais, OK, ça a du sens. Puis dans une assiette, est-ce que tu mélanges tes aliments ou tu les manges séparés? Je les mélange. Ça dépend qu'est-ce que je mange. Par exemple, si je mange un steak avec des patates, puis une patate, ben là, je vais manger une à une. Mais si je mange, par exemple, un pâté chinois ou whatever, je vais mélanger mes affaires. Tu sais, je vais tout mélanger avec le ketchup, là, tu sais. Qui n'est pas un smoothie, d'ailleurs. C'est un assaisonnement. OK, parfait. Je vais les manger séparés au début, mais tu sais, au fur et à mesure que je mange, ça se mélange. Puis là, après ça, je le mange mélangé à la fin. Mais je les mange pas un à la fois. OK. Tu sais, il y en a qui séparent, là, une bouchée de tout le temps. Ouais. OK. C'est à peu près ça. Fait que tu commences séparé, tu finis mélangé. Ouais. Je les sépare dans mon assiette, mais dans ma fourchette, je les mélange. OK. Tu fais un combo de C'est chaque. ça, exact. Je les mange séparés, sauf quand c'est du pâté chinois. Là, on les mélange. OK. Question terminée. C'est l'analyse des résultats. La 6e question. Aimez-vous la coriandre? Pour ceux qui ne le savent pas, ça peut paraître bénin, mais c'est une question qui relève de la génétique. Il y a un gène qui nous fait soit aimer ou détester la coriandre. Et je pensais personnellement que ça allait diviser notre échantillon en 2 parties égales. Pourtant, il y a 80% de nos participants qui disent aimer ou ne pas être dérangés par la coriandre. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les gens de notre région ont généralement des bons gènes. Des gènes forts qui leur permettent de manger à peu près n'importe quelle épice. Ça fait des gens moins chialeux dans des soupers de famille. 7e question. Quel est le pire aliment? Et c'est vraiment là qu'on remarque la diversité de notre région, parce que presque toutes les réponses sont uniques. Des zucchinis, du brie, des insectes. Il y a des réponses plus créatives que d'autres, du genre des raisins chauds, mais ça, c'est des données anormales que j'essaie de tenir en compte le moins possible. Le grand coupable, et ça, c'est loin d'être une surprise, c'est les champignons. C'est le seul aliment qui revient plus d'une fois pour
plus d'une raison. La plus grande, ça reste la texture. Et là, j'en profite pour m'adresser à tous les cuisiniers du Québec. Vous aurez jamais une clientèle heureuse si vous continuez de mettre des champignons dans vos assiettes. Laissez-les par terre. C'est pas fait pour être mangé, ça polarise trop. Bref, maintenant que vous en avez la preuve, TV Sondage ne ment pas. 8e question, votre repas préféré. C'est le genre de question qui me donne très faim et qui montre que les gens de notre région ont un palais aiguisé. De l'ossobuco, des tagliatelles, des vols au vent, aucune mention de restaurant ou de produits à l'épicerie, très peu de junk food. Je suis très fier des réponses qu'on a obtenues. Mais le grand gagnant de nos sondages, c'est la lasagne. Elle revient 2 fois et c'est pas pour rien, c'est notre pâté chinois le plus exotique et je pense qu'on aime le célébrer. Donc au cuisinier de tout à l'heure, remplacez vos champignons par de la lasagne et vous venez de débloquer une clientèle ainsi que, et je vous le souhaite, quelques étoiles Michelin. La 9e question, c'est une question de patriotisme. La poutine ou le pâté chinois comme repas national. Et là, c'est une défaite écrasante pour le pâté chinois. 70% des gens répondent fièrement la poutine. Et quand c'est pas la poutine, c'est de la tourtière, bizarrement. Je pense que le pâté chinois, c'est comme un vieux cheval de course à la retraite. Il a fait sa run, là. Il a plus d'énergie, il est épuisé et là t'as l'étalon dynamique de la poutine qui le dépasse et qui prend la relève. Je pense aussi qu'il y a l'image qui joue pour beaucoup, au sens où, déjà il y en a un qui est bon pour la santé et l'autre est plus comme un plaisir coupable. Mais il y a aussi un élément glamour à la poutine. C'est célébré à l'international, ça peut se modifier de toutes sortes de façons. Alors que le pâté chinois c'est plus ouvrier, plus campagne, des cannes dans le fond de ton armoire. Tu vides ça dans une plaque en vitre, tu mets ça dans un four. C'est dur de célébrer le pâté chinois de la même manière que la poutine. Bref, 10e et dernière question de l'émission, séparer ou mélanger ces aliments. Je suis sûr qu'il y a un facteur psychologique à cette question-là, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux seulement savoir de quoi a l'air l'assiette moyenne de l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. Et c'est notre premier vrai 50-50. Autant de séparatistes que de mélangeurs. Il y a seulement un participant qui semble se camper entre les deux, mais ça veut simplement dire qu'il préfère séparer quand il peut. Un angle mort de la question, par contre, c'est le type d'aliments à séparer. Jusqu'à où ceux qui séparent leur nourriture le font partout. Est-ce qu'ils enlèvent les pepperonis de leur pizza? Est-ce qu'ils ouvrent leur sushi pour manger les ingrédients séparément? C'est un profil assez curieux qui nécessite plus qu'une trentaine de minutes pour explorer. Le sujet de la nourriture est maintenant clos. Grâce à TV Sondage, on peut finalement émettre quelques affirmations. L'humain moyen de la région croit que les hot dogs sont pas des sandwichs, que les céréales ne sont pas une soupe, que le ketchup n'est absolument pas un smoothie, que le déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, même si la plupart d'entre eux ne déjeunent même pas. Il aime aussi manger sa croûte de pizza avec du beurre, il aime la coriandre, il déteste toutes sortes de choses, mais surtout les champignons, il aime toutes sortes de choses, mais surtout la lasagne. Il croit que la poutine c'est notre repas national et il sépare sa nourriture sans scrupule. Un message avant qu'on se quitte, bien que notre échantillon est d'une qualité excellente, vous avez peut-être remarqué qu'il est un petit peu anémique. 10 participants, c'est peut-être pas beaucoup pour représenter la région. Il manque un peu de filles, il manque un peu de gens de différentes tranches d'âge. Bref, si jamais vous êtes intéressé à participer aux prochains épisodes, vous avez simplement à m'écrire un email à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Ça prend maximum 1 heure et je vous promets que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Sinon, merci beaucoup de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine.